Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine spéciale. Alors aujourd'hui, nous recevons l'association UGDO, une association béninoise qui sont venus nous parler d'un événement très intéressant qui se passera le 7 décembre. Mais ils ne sont pas venus seuls, il y a aussi l'artiste Cantos Wood qui est là, donc qui fait partie du groupe Fly. Donc nous allons faire connaissance avec cette association ainsi que l'artiste pour nous parler de cet événement. On les retrouve tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, merci tout d'abord pour avoir répondu présent à notre invitation. Alors, vous êtes une association béninoise, c'est ça? Donc, je vais vous laisser vous présenter chacun, nous dire, vous êtes, je crois, le président de cette association. Je vous laisse vous présenter. Christian Aïssi, je suis le président de l'association UGDO France. C'est quoi UGDO France? C'est Union Générale pour le Développement de Ouidah. C'est la section française, sinon la maison mère se trouve à Ouidah. Donc nous, c'est la section française et on fait beaucoup d'actions en direction des habitants de Ouidah. Voilà, donc, d'accord. Voilà. On va en parler tout au long de l'émission de toute façon. Donc on va laisser Madame se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Christiane Grace Adjovic Péonton, donc béninoise d'origine, vivant en France depuis une trentaine d'années. Je suis la secrétaire générale de UGDO France, donc d'accord. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de bien présenter UGDO France. Merci. Très bien. Nous avons aussi l'artiste Cantos, donc du groupe Fly. Donc bonjour. Bonjour, Ubiz News, donc je suis Cantos Wood, l'un des chanteurs du groupe Fly, bien entendu. Donc, ça fait longtemps que je suis dans la communauté haïtienne de France. Je fais partie du groupe Fly. Je suis l'un des chanteurs et le maestro aussi. D'accord. Alors, on va rentrer tout de suite dans le sujet qui nous intéresse. Donc, vous organisez bientôt un événement, donc le 7 décembre. Alors, Haïti et le Bénin. Oui. Dites-nous un petit peu plus sur cette soirée. Et pourquoi justement, pour avoir choisi Haïti, pourquoi avoir choisi Haïti? Chaque année, on fête UGDO France. On fête Glépoukoué. C'est la fête enfant. C'est la fête de Ouidah qu'on dit Glépoukoué. D'accord. Voilà, donc chaque année, on fête la fête de Ouidah, entre guillemets. Et depuis 3 ans, on essaie de se retrouver avec les afro-descendants. D'accord. Pour les 30 ans, on l'avait fêté, les 30 ans de UGDO France, on l'avait fêté avec les Antillais. L'année dernière, toujours les Antillais avec la présence de Dédé Saint-Prix, un grand artiste. Oui. Et cette année, on a dit, les Haïtiens, ce sont nos frères, donc on ne peut pas faire autrement que de fêter cet événement avec nos frères haïtiens. Et là, c'est la chair de poule parce que quand je dis haïtien, c'est forcément nos frères. Et donc là, ça va être un événement, vraiment, il ne faut surtout pas rater cet événement-là. La preuve, on a le chanteur de groupe Fly qui est là, qui a répondu présent. Mm-hmm. Ils ont fait un effort énorme. Ils ont dit non, ce sont nos frères, on sera présent. Voilà, donc. D'accord. Et dites-moi, Madame la secrétaire, parce que je pense que vous êtes bien placée à répondre aussi à cette question, quel est l'objectif justement de cette association? Et pourquoi avez-vous créé cette association? Cette association, elle est née du collectif des Ouidaniers, des intellectuels. Cette association, donc, c'est l'initiative de collectifs des habitants de Ouidah, notamment les intellectuels, de promouvoir par tous les moyens et de réunir tous les fils de Ouidah et en faisant des actions concrètes pour le développement socio-économique de Ouidah. Et nous menons surtout des actions en faveur de l'enfance. D'accord. De l'enfance déshéritée, des orphelins, des écoliers, des écoles. Cette année 2019, l'action principale de UGDO France
a été de doter un collège de jeunes filles de Ouidah, qui comprend à peu près 500 collégiennes, c'est que des jeunes filles, un collège de jeunes filles, mais qui sont dans le besoin total. On leur a fourni près de 300 livres et une dizaine d'ordinateurs. D'accord. Cette année. Et on a également aidé les artisans de Ouidah, c'est-à-dire les tailleurs et les couturières de Ouidah, une semaine avant la rentrée, se mettent dans un espace public et accueillent tous les enfants qui n'ont pas de kaki. Le kaki, c'est l'uniforme officiel. Là-bas, on ne va pas à l'école, on ne s'habille pas comme on veut, c'est le kaki. Donc, ce collectif, l'UGDO, à hauteur de 300 €, a pu habiller 50 enfants pour cette rentrée scolaire. Formidable. Donc, on mène vraiment des actions très concrètes depuis 2015. L'année passée, ça a été de construire avec un partenaire français, les liens humains qui nous a aidés. On a fait un module de 4 classes au collège, dans un collège qui était vraiment en manque, c'est-à-dire quand il pleut, quand il fait très chaud, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école. Donc, c'est des actions vraiment concrètes sur le terrain. C'est formidable. C'est magnifique. Très bien. Donc, cette année, on attend nos frères, les Haïtiens, plus que jamais. Justement. Ensemble, c'est une fête intercommunautaire. Bien sûr. Voilà. Donc, justement, l'artiste Cantos, donc, lorsqu'on on a fait appel justement à votre groupe pour pouvoir participer à cet événement, vous avez répondu tout de suite oui? On a répondu tout de suite parce que c'est un honneur, parce que quand on entend Bénin et Haïti, comment dire ça, la fusion tout de suite, donc ça nous a touché tout de suite. Donc ça veut dire que on connaît l'histoire d'Haïti, on connaît l'histoire de Bénin, donc vous vous retrouvez dans tout de suite, dans on ce se pays. retrouve tout de suite. Donc et nous comme jeunes groupe qui joue du compas, donc nous c'est vrai qu'on comment dire ça, notre histoire, on aimerait le ramener en Afrique, on aimerait ramener notre coutume aussi. On sait que l'Afrique, c'est on va dire, c'est notre ancêtre, quoi. C'est notre ancêtre, mais on aimerait ramener notre coutume aussi en Afrique, et on aimerait apprendre aussi à connaître notre coutume qui est sortie d'Afrique. Nos racines. Voilà, la racine. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps cette association existe? L'association en elle-même existe depuis 33 ans. La section française existe depuis 33 ans. Sinon, l'association UGDO même a été créée il y a 123 ans. Waouh. Et nous, c'est la section française. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Gabon, il y en a au Sénégal. Donc, c'est des sections. Et nous, c'est la section française. Ça fait depuis 33 ans que la section française a été créée. Et depuis, on ne fait que des actions parce que, sincèrement, nos actions, c'est Ouidah, Ouidah, Ouidah. Et donc, dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et depuis 3 ans, on a associé notre fête. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Pourquoi on essaie depuis 3 ans de s'associer avec les afro-descendants? Parce qu'on sait que le 23 août à Ouidah, il y a la JISNA, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Donc ça nous permet de rassembler beaucoup plus d'afro-descendants et d'en parler un peu pour que les afro-descendants viennent à Ouidah. S'ils peuvent s'installer à Ouidah, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est l'objectif. Et en plus, ça nous permet d'avoir un peu de revenus pour pouvoir continuer à faire nos actions à Ouidah. Parce que le besoin est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est énorme. Alors, comment vous procédez-vous pour pouvoir justement récolter des fonds pour cette association? Est-ce que vous êtes toujours dans l'événementiel ou bien il y a d'autres choses qui font que vous pouvez récolter des fonds? Il n'y a pas que l'événementiel. On a des donateurs, on a des partenaires. Christiane vient de parler des liens humains, qui est un partenaire français. C'est avec ce partenaire-là qu'on a pu créer en 2 ans 7 classes dans des collèges. Et il y a d'autres aussi, ce qu'on appelle l'AFD, Agence française de développement, où on répond à des appels à projets. Et c'est un financement, mais on ne gagne pas à tous les coups. Donc forcément, il faudrait qu'avec
l'événementiel, on arrive quand même à faire ne serait-ce que de petites actions. On arrive à le faire, par exemple, les kakis, par exemple, doter et rendre l'orphelinat de Ouida autonome financièrement, créer un dispensaire dans cet orphelinat-là pour faire des analyses des enfants, etc. Donc, on arrive toujours à faire une action en fonction de ce qu'il y a dans la caisse, comme on dit. Voilà, des besoins. Les besoins sont énormes, donc c'est pour ça que nous, on continue. On fait des actions, on fait des événements. Voilà, donc c'est pas uniquement pour faire du business, mais c'est pour avoir un peu d'argent pour pouvoir faire des actions en Ouida. Okay. Voilà. Alors, on va faire un petit peu connaissance avec Cantos, donc qui est artiste, chanteur dans le groupe Fly. Donc, depuis l'âge de 12 ans, vous faites du compas direct. Vous avez été dans plusieurs groupes, d'après ce que je sais. Aujourd'hui, vous avez votre groupe Fly. Depuis combien de temps? Exact. Donc, ça fait 1 an, depuis 22 novembre 2018 que Fly existe, donc jusqu'à aujourd'hui, quoi. D'accord. Yeah. Et donc, du coup, vous allez participer à cet grand événement, donc le 7 décembre. Pardon. Vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur le show qui aura justement ce jour-là pour pouvoir donner un avant-goût aux téléspectateurs qui nous regardent. Ben, pour tout le monde qui connaît Cantos et pour tous ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite à venir le 7 décembre à Goussainville, à la salle Le Diamant Vert. Donc, il y aura grandiose. Donc, Fly va vraiment performer. Il y aura une performance incroyable. Donc, je vous invite à venir. Et voilà quoi. D'accord. Alors, je vais montrer le flyer donc, aux téléspectateurs. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc, nous avons de nombreux invités ce soir-là. Voilà, donc nous avons Black Diamond. Alors, il y a Black Diamond, il y a DJ Joe Wilson, groupe Alodo, Toussaint Adjati, le groupe Fly, bien sûr, avec Cantos, yes. Marina Lovely. Donc, et Black Diamond, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment beaucoup d'artistes. C'est vraiment un très gros plateau d'artistes. Donc, il faut venir soutenir cette association. Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement pour pouvoir motiver ces personnes à venir à cet événement pour soutenir cette association? Pour soutenir cette association, d'abord, il faut venir pour dire, bon, voilà, moi, c'est ma participation pour tout ce que vous faites. Mais ceci étant, avec cette soirée, il y aura un groupe traditionnel de chez nous. Donc, faites de la danse traditionnelle. Venez nombreux pour apprendre, ne serait-ce qu'à apprendre à connaître la musique traditionnelle du Bénin. Il y aura un slammer, Adjati, c'est un événement. Et lui, il chante, il danse, il slame, il chante, il danse. Donc, surtout, il va faire pas mal de slam sur la traite négrière. Donc, c'est très, très important. On a en plus Lovely, Marina Lovely. Elle fait du compas, mais c'est une béninoise. D'accord. C'est une béninoise qui fait du compas, donc il faut venir la soutenir. Elle a une voix énorme. On a aussi notre compatriote Adjo Wilson qui fera de la musique moderne mais traditionnelle. Donc venez nombreux. Et moi, quand j'entends le groupe Fly, je les ai déjà entendus. Sincèrement, moi, je suis un spécialiste de compas et pourtant je suis béninois. C'est du grandiose. Hein. Et pourtant, je suis béninois, je n'écoute que du compas. Mais quand on m'a dit Fly, je dis tout de suite oui. Fly. Donc, soyez nombreux. Non seulement il y aura de la musique, mais il y aura de la gastronomie haïtienne et de la gastronomie béninoise. Donc, un très beau mélange. Voilà, un très beau mélange. Voilà. Magnifique. Alors, on va revenir un petit peu sur l'association UGDO. Je vois que vous êtes très, très investi dans l'éducation. Est-ce qu'il y a, après, une fois que l'orphelinat et que les enfants sortent de l'orphelinat, à quel âge déjà ces enfants-là sont retirés de l'orphelinat? Et est-ce qu'il y a une continuité de ces enfants-là que vous avez pris déjà tout bébé qui évoluent dans cet orphelinat?
Alors, cet orphelinat de Ouidah est géré par les sœurs, par la congrégation catholique. Vous savez, les sœurs ont eu une très très bonne gestion de la chose publique. Donc, ils accueillent les enfants tout petits. C'est des enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents. C'est des enfants encore qu'on vient laisser à la porte de l'orphelinat. Donc, ces sœurs, il y a des infirmières, elles s'en occupent vraiment, l'école, elles ont leur école. Et puis, effectivement, après, il y a un suivi de l'âge adulte jusqu'à l'entrée dans la vie active de ces enfants. Donc, l'UGDO les a vraiment aidés à aider cet orphelinat à avoir une autosuffisance sur tous les points. Et on continue de les suivre. On leur amène encore d'autres partenaires. Et tout ça se passe à Ouidah. Ouidah qui est une cité historique. Vous savez, Ouidah a été un port important dans le départ des esclaves. Il y a près de 2 millions d'esclaves qui sont partis de Ouidah. D'ailleurs, l'UNESCO a décrété depuis 1994 GISNA, la journée internationale de l'abolition de la traite négrière, le 23 août. Donc, tous les 23 août de chaque année, il faut être là. Cette année, on a eu presque tous les afro-descendants. La municipalité de Ouidah a mis des terrains à dispo. Il les accueille. Le dernier bateau, le dernier négrier qui est parti en 1860 de Ouidah, du port de Ouidah, enfin de la mer de Ouidah, avant d'arriver sur les Amériques. En Amérique, l'esclavage a été déjà aboli. Et il contenait 110 esclaves vivants qui sont arrivés vivants. Ce noyau d'esclaves, aujourd'hui, leurs descendants ont retrouvé leur origine. Ils viennent à Ouidah. Le maire, ils sont en Alabama, aux États-Unis. Le maire de là-bas, à son décès, a demandé à être enterré à Ouidah. Donc, cette année, Ouidah a accueilli près de 50 personnes de la délégation de Prichard en Alabama. Et vous allez me ramener à Ouidah alors. Et ah oui, Ouidah, donc venez le 7 en tout cas, on a eu pour faire connaissance avec Ouidah. Ouidah vous attend, Ouidah vous accueille. En plus, l'UGDO a reconnu une association d'utilité publique. On a le rescrit fiscal. Donc, tout don que vous pouvez faire est déduit à hauteur de 60% des impôts. D'accord. Donc, vraiment, il n'y a aucune raison qu'on ne se retrouve pas pour cet échange interculturel, économique, social. Et puis, franchement, on a besoin l'un de l'autre, quoi. Tout à fait. Donc, alors, moi je reste encore dans le domaine de l'éducation et aussi ainsi que les enfants. Donc, il doit y avoir quand même pas mal d'enfants qui sont orphelins et je pense que vous ne pouvez pas tous les prendre. Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir accepter ces enfants dans votre orphelinat? Il y a des critères. Et déjà, on va voir si les parents ont les moyens d'élever leurs enfants ou pas. D'accord. Est-ce que c'est des enfants abandonnés? Il y a des sociaux, des personnes qui s'occupent du soin, enfin, les instances qui s'occupent de ça. qui vont passer d'école à école, matin à matin, pour pouvoir faire une liste de ceux qui sont vraiment dans le besoin. D'accord. Donc c'est pas choisir au hasard comme ça. Donc il y a quand même les pouvoirs publics qui sont là, même s'ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ils nous aident dans nos actions pour dire oui, c'est tel village, il faut aller dans tel village, il y a beaucoup de besoins. Si vous pouvez nous aider à construire des classes, si vous pouvez nous aider à équiper cette classe-là de mobilier. Ce qu'il faut savoir, parfois il y a même la municipalité qui construit des classes, mais n'a pas le budget nécessaire pour le mobilier. D'accord. Donc c'est vraiment un réel besoin. Nous on a dit, pour que l'Afrique, d'une façon générale, se développe, il faut commencer dès l'enfance. Bien sûr. C'est l'enfance, donc nous, c'est pour ça que nos actions, c'est en direction des jeunes, en direction de l'enfance, pour pouvoir les aider à évoluer et devenir quelque chose de même. Même si sur 100 élèves, enfants qu'on suit, même si on arrive à récupérer 40, 50, c'est déjà un succès. Bien sûr, voilà. Exactement. Alors, Kantos, est-ce qu'il y a un nouvel album qui va nous faire danser ce jour-là? Vous avez déjà sorti un nouvel album? En fait, on a sorti 2 titres avec le groupe Fly. Donc, on a déjà travaillé 2 albums avec d'autres groupes.
tels que KDM, Déblosailles. Mais actuellement, on est en train de travailler un album avec le groupe Fly. Mais je pense que ce jour-là, les gens qui sont fans de Déblosailles à l'époque, qui sont fans de KDM, vous allez retrouver le répertoire de ces deux groupes à l'intérieur de Fly et les musiques de Fly aussi. Mais sinon, l'album, on n'a pas encore l'album, mais on est en train de travailler l'album. Voilà quoi. D'accord. Ok. Donc on revient sur cette association, cette belle initiative que vous avez prise pour réunir les deux pays ensemble, pour en faire qu'un, puisqu'on se ressemble beaucoup aussi. Donc ça va être un événement extraordinaire. Donc on invite encore les téléspectateurs à venir à cet événement. Voilà, je vous redonne encore l'affiche. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, vous amuser, manger béninois, manger haïtien, donc une gastronomie très riche, donc et danser béninois, ça va vraiment être formidable. Et puis surtout c'est pour une très bonne cause. Donc on vous attend vraiment nombreux et nombreuses dans cet événement qui sera le 7 décembre avec bien sûr le groupe Fly que je ne présente plus, je pense que beaucoup de gens connaissent ce groupe. Donc voilà, je pense que vous allez vraiment vous amuser. Alors un dernier mot avant de nous quitter, qu'est-ce que vous pouvez dire encore sur cette association? Qu'est-ce que si les personnes ont envie de faire par exemple des dons? Il faut nous écrire pour avoir d'autres informations. Si vous voulez aller à Ouidah le 23 août, on est là pour vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Et sachez que le Bénin donne le visa gracieusement aux Haïtiens, parce qu'on est du même pays. Voilà. Exactement. Il ne faut pas hésiter. Madame la secrétaire. Alors, UGDO France transmet toutes ses reconnaissances à Ubiz News OM5 pour nous permettre cette visibilité pour le 7 décembre 2019. Nous vous attendons nombreuses et nombreux aux salles Le Diamant Vert pour faire de plus amples connaissances. Vous serez toujours les bienvenus chez les Béninois, au Bénin, en Afrique, comme ici. C'est chez vous, nous vous attendons. Et puis, venez découvrir le Bénin à travers l'UGDO. Ouidah, c'est une belle petite ville historique de 92 000 habitants. C'est sur le littoral atlantique. Il fait très bon vivre. La plage au sable fin. Mais venez découvrir le Bénin. Vous pouvez visiter le temple des Pitons, la forêt sacrée, le temple des Vaudous, le musée. Enfin, bref, je ne vous dis pas tout parce qu'il faut venez nombreux le 7 décembre. Merci. Alors, Cantos, est-ce que vous pouvez nous dire, pour les personnes qui aimeraient venir à cette soirée, où acheter les billets? Est-ce qu'il y a un contact direct? Comment ça se passe? Il faut contacter Papito Prod et les personnes qui sont sur UGDO dans l'association UGDO. Donc et vous pouvez aussi contacter sur 06 25 62 52 93. Je répète, c'est 06 25 62 52 93. Alors vous pouvez appeler sur ce numéro. Alors je vous invite tous les amis du compas, tous les amis du zouk et du dancehall et la musique africaine. Je vous invite ce jour-là, le 7 décembre, mesdames, messieurs, à Goussainville, à la salle de Diamant Vert, le Diamant Vert, si je ne me trompe pas, oui, le Diamant Vert. Donc et je donne un grand big up aussi à l'association UGDO qui nous ont invités à cet événement et mille merci à Venise aussi qui nous ont invités sur ce plateau, Ubiz News. Donc je suis Cantos Wood, bien entendu. Je vous attends, mes amis, pour fêter avec Fly et avec l'association UGDO. Merci, un grand big up et aussi à Choubou qui n'est pas venu sur le plateau et aussi BG Love, l'un des chanteurs du groupe. Merci encore. UGDO France et Papito Prod vous présentent un grand événement le 7 décembre. Haïti People Magazine.
C'est